Moray Verabotai, Shalom Uvracha, la Gemara raconte qu'après la destruction du temple, Rabo Perushim Betoch Am Israël, les gens, ils sont entrés dans une grande détresse, ils ont commencé à s'abstenir d'énormément de choses, et ça a touché même leur alimentation, et ils ont arrêté de manger la viande et boire le vin. Rabbi Yoshua, il est parti voir ces Perushim, ces personnes. Il leur a dit, pourquoi vous avez arrêté de manger la viande et boire du vin? Ils lui ont dit, Rabbi, comment tu veux qu'on mange ces aliments alors qu'aujourd'hui il n'y a plus de korbanot? Donc les korbanot, c'était, on approchait des bêtes. Alors vous voulez qu'on mange de la viande? Il n'y a plus les Nesachim, on n'asperge plus le vin dans le Beth Amikdash. Il voulait qu'on boive le vin. Alors le Rav, il leur a dit, si c'est comme ça, alors maintenant même le pain, il faut arrêter de le manger. Parce que dans le Beth Amikdash, alors on apportait ce qu'on appelle les menachot. Il y avait aussi du pain, il y avait toutes sortes donc, de sacrifices, d'offrandes qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Il leur a dit de la même manière que vous ne voulez plus manger la viande et boire du vin par rapport au korbanot, par rapport au sacrifice, même les menachot, le pain, il ne faut plus le manger. Ils lui ont dit, tu as raison, mais comment on fait pour vivre? Il leur a dit, vous avez une possibilité, vous pouvez manger des fruits. Ah, ils ont dit, très bien. Aujourd'hui, on voit bien, il y a des gens qui vivent avec ça, ils mangent que les fruits et les légumes, pas de viande. Mais il leur a dit, mais attendez, est-ce que vous savez qu'il y avait aussi des fruits qu'on approchait à l'époque de Beth Amikdash, les prémices, les bikurim, les 7 fruits d'Eretz Israël? Ils ont dit, oh là là, c'est vrai, vous avez raison. Alors comment on fait? Alors qu'est-ce qu'on mange? Il leur a dit, vous avez la possibilité de manger les autres sortes de fruits et légumes qui font partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Ils ont dit, d'accord, c'est comme ça. Pas de souci. Nous, on veut vraiment se priver de tout ce qui était dans le Beth Amikdash. Il leur dit, attendez. Alors maintenant, selon vous, même l'eau, vous n'avez pas le droit de boire. Parce que dans le Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle aussi Nisu Hamaim. On aspergeait l'eau. Alors l'eau aussi, c'est interdit. La Gemara dit, chatrou. Il n'avait pas de réponse. Il leur a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit nous faire des règles, des abstentions par rapport au Beth Amikdash. Mais il faut savoir, in yecholim l'exor gezera she'ena tzibur yechol amod ba. Quand Hachamim, ils vont décréter, jamais ils décrètent quelque chose qui savent que le peuple n'est pas à sa portée. Il ne peut pas la surmonter. Maintenant, nous aussi, si on veut nous attrister, on veut s'endayer sur la destruction du temple, alors on fait ce qu'on appelle des poids et de mesures. Et il aura cité donc une liste de restrictions que l'homme il peut faire pour la destruction du temple. C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand quelqu'un il se marie. Alors à la fin de la choupa, il casse un verre, il dit c'est-à-dire même si je suis dans la journée la plus belle de ma vie, je dois avoir une pensée à Yerushalayim. C'est pour ça qu'on dit faire très attention qu'au moment que le hatan il va casser le verre, il ne faut pas dire tout de suite Mazal Tov. Lui-même il dit, il a une pensée sur la destruction du temple, nous aussi c'est pareil. Mais une fois qu'il a cassé, on attend quelques secondes, après on peut lui souhaiter Mazal Tov. Il y a d'autres aussi qu'on connaît, qu'on dit quand quelqu'un il construit une maison, alors il fait une partie Amma al-Amma, il la touche pas, c'est en souvenir de Beth Amikdash. Il y a Rabotai pas mal d'halachot sur ça. Et aussi, il y a pas mal de conduite qu'on doit faire par rapport au Beth Amikdash. Rabotai, en écoutant ce passage,
alors on apprend une règle très importante et on voit la psychologie de nos maîtres, de nos sages. C'est vrai que c'est une chova de pleurer la destruction du Beth Amikdash. Comme il est écrit, Kol hamit abel al Yerushalayim, zoche veroe besimhata. Tout celui qui s'endeuille sur la destruction du temple, il méritera, Bezrat Hashem, et il verra la joie du Beth Amikdash. Et si Hazve Shalom, quelqu'un ne veut pas s'endeuiller sur le Beth Amikdash, alors alenu velo alechem, le contraire. Donc, Havak Dusha alenu Am Israël, qu'on doit, pas seulement pendant cette période de Ben Hametzarim, entre 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on doit vraiment être en deuil, avoir une pensée sur le Beth Amikdash, mais tout le long de l'année. Mais malgré tout, Rabotai, alors pendant cette période, surtout dès qu'on commence la semaine de Tisha B'Av, Rosh Chodesh Av, là on doit appointiller, on doit faire plus attention à penser à la destruction du temple. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quand il voit l'Am Israël, il est en deuil, il n'est pas bien, alors c'est sûr qu'il va précipiter. Et Rabota, il faut savoir une chose. C'est vrai qu'on a tous une pensée. Malheureusement, on dit, et voilà, ça fait presque 2000 ans que le Beth Amikdash n'est pas venu, le Mashiach n'est pas arrivé, on arrive à un certain désespoir. Hazve Shalom Rabotai. Déjà, premièrement, il faut savoir, comme on le dit, jusqu'à qu'il vienne. Même que le Mashiach, il traîne, on l'attend toujours. À tout moment, on devrait nous dire, il va arriver. Be'ezrat Hashem, il va arriver. Et même Rabotai, si on regarde un petit peu dans les écrits d'Am Israël, dans les Mishnayot, dans les Gmarot, alors on parle de la période de Beth Amikdash et on a soulevé beaucoup de points, beaucoup de situations qui sont très bizarres. Celui qui les lit dans la Gemara, il suffit même il y a quelques dizaines d'années, on dit c'est pas possible. Quoi? On va arriver à une période qui aura tel et tel problème. Et aujourd'hui, on voit avec nos propres yeux comment le monde il est perturbé, qu'il y a énormément d'événements qui sont en train de se passer, qu'on n'aurait jamais pensé qu'on peut arriver à telle situation. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est marqué dans la Gemara Rabotai. Hachamim, ils l'ont prophétisé. Alors maintenant, si on regarde, si on voit que tout ce que Hachamim ils ont dit, on est en train de le vivre, à plus forte raison, la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous a promis, il nous a dit, il viendra un jour que je vais vous libérer, vous aurez la Géoula Shlema, qu'on doit être mithazer, qu'on doit renforcer. Mais, Rabotai, notre renforcement ne peut avoir lieu seulement si on est attristé pour cette défaite, pour cette destruction de Beth Amikdash. Plus que ça, Rabotai, si on regarde les gens dans la vie, alors chaque fois qu'il s'agit de quelque chose de simha, de joie, ils veulent faire la fête. Alors, mais quand il s'agit de quelque chose de détresse, quelque chose de deuil, alors ils sont un peu réticents. Non. Si toi tu penses que tu dois te réjouir pour les victoires du peuple d'Israël dans le passé, pour les nissim, tous les miracles qu'Hachem nous a fait dans le passé, on doit aussi avoir une grande pensée pour malheureusement les défaites qu'on a eues. On fait la fête de Purim, on fait la fête de Pessah. Alors tous les événements de l'année, même si ce n'est pas des réelles fêtes, ce n'est pas les régalim, on dit oui, on doit commémorer ça pour la simha. Là, pareil aussi, Rabotai, on doit faire la même chose par rapport à la destruction du temple. Moreno Rav de Yosef. Alors quand il rapporte cette histoire que je viens vous raconter, ce passage de la Gemara, alors il revient un petit peu sur l'idée qu'on vient de soulever que les gens, des fois, tu les vois seulement faire les choses qui les intéressent. Il y avait une fois en Égypte, alors il y avait là-bas, il y avait un monsieur, il n'y avait pas un seul, il y avait malheureusement certaines personnes qui pensent aujourd'hui qu'il n'y a pas lieu de pleurer la destruction du temple. Alors il dit, quand il allait à la synagogue le jour de Tisha B'Av, il y avait
un juif qui avait une pâtisserie et un café. Alors il voyait les juifs passer, aller à la synagogue. Lui, il a pris son verre de café, il a commencé à boire, il a fait la bracha. Chez Akon Lebi Paro, il a bu. Tout le monde lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais pas qu'aujourd'hui, c'est le jour de Tch'a B'Av. Il faut pleurer la destruction du temple, c'est un jour de jeûne. Il leur a dit, arrêtez de raconter vos histoires. Ça y est, ça fait presque 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit. Il n'est pas venu, ben, on n'aura pas le Beth Amikdash. Non, moi je veux pas faire, je veux pas me priver pour rien. Alors tout le monde est parti à la synagogue. Le Rav, il a vu ce qu'il a fait ce monsieur et n'a pas réagi. Bon. Alors, quelques mois plus tard, il y a la fête de Purim, le mois de Hadar. Alors le Rav, il avait une force. Quand le Rav il disait quelque chose, tout le monde s'inclinait devant la parole du Rav. On sait, Rabotai, le Rav, il représente le responsable de la communauté. Alors le Rav, il a dit à deux personnes, Shlichei des Rabbanan, il leur a dit, la veille de Purim, vous allez prendre ce monsieur-là et vous me l'appelez. Et ce monsieur, la veille de Purim, pour lui, c'était une journée où il faisait une très belle recette. Pourquoi? Parce que tout le monde dansait. Les Michelou Ahmano, tout le monde vient acheter. Alors il y avait une très belle ambiance par rapport à la fête de Purim. La veille de Purim, les deux shlouchim, les messagers du Rav, ils viennent chez lui, ils lui disent, écoute, le Rav, il t'appelle. Il leur dit, arrêtez, laissez-moi tranquille. Je peux pas, j'ai pas le temps de respirer. Vous voyez les clients que j'ai, c'est ma belle journée de l'année, je ne peux pas aller, dis-toi au rabbin, j'irai un autre jour le voir. Ils lui ont dit, le Rav, il a dit, tu viens tout de suite. Sinon, on te prend par force. Il a eu très peur et on l'a amené chez le Rav. Il arrive chez le Rav, il commence à me dire, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de préparer et tout là? Il a dit, écoutez, Rav, vous savez très bien, il y a la fête de Purim, il faut préparer pour la communauté. Le Rav, il dit à ses shlouchim, vous le prenez et vous le renfermez dans une chambre. Toute la journée, il commence à crier, qu'est-ce que j'ai fait avec vos Rav et tout, rien à faire. Le lendemain matin, on le sort, il va voir le Rav, il dit, Rav, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'avez puni? Le Rav, il a dit, dis-moi, pourquoi tu es en train de faire toute la fête, les préparatifs? Il a dit, écoutez, Rav, la fête de Purim. Il a dit, mais l'histoire de Purim, ça fait des années qu'elle est passée. Quoi, encore, on va faire la fête de Purim? Il dit, mais Rav. Il lui a dit, de la même manière que tu dis qu'il n'y a pas de Tch'a B'Av, il n'y a pas non plus la fête de Purim. C'est à prendre ou à laisser. Soit on fait tout, ou on fait rien. Le monsieur l'a compris, il a dit au Rav, Rav Mechila, je fais tchouva, excuse-moi, et vraiment, vous avez vraiment raison. Alors le Rav, il dit, il dit combien nous, on doit penser à ce jour-là, le jour de la destruction du temple, et pleurer et demander à Kadosh Baruch Hu. Et on dit les fonds de Saragra, quand Am Israël, il va vers Kadosh Baruch Hu, et il demande, il montre qu'on a besoin, Bezrat Hashem, Nezke la Geoula Shleba B'Merabi Amenu, Amen, Ken Yeherason.